Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous apportons quelques réflexions destinées aux personnes âgées, et nous sommes ici pour vous accompagner chaque jour. Lorsque les gens atteignent un âge avancé, quelles options ont-ils s'ils n'ont pas de pension ni d'économie pour leur retraite? Si les personnes âgées se heurtent à l'ingratitude de leurs enfants et manquent de soutien, à qui peuvent-elles se fier pour leurs soins? Tous les aînés devront un jour quitter ce monde, à qui devraient-ils léguer leurs biens? Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un homme centenaire. Écoutons son témoignage et découvrons comment il a affronté ces 3 défis et quelle stratégie il a employée pour mener une vie digne dans sa vieillesse. Écoutons ensemble. Le vieil homme Chou approche de ses 104 ans et vit seul dans sa maison de toujours. Il a exercé sa profession pendant plus de 40 ans. Après la mort de son épouse, il y a plus de 4 décennies, il s'est senti profondément déçu par ses 3 fils et a choisi de s'en éloigner. Le vieil homme Chou s'est marié très jeune avec une femme du village voisin. Ensemble, ils ont eu 3 fils et 2 filles. Dans les années 1960, la famille a traversé des difficultés économiques et une pénurie de nourriture, obligeant tout le monde à se serrer la ceinture. Cependant, les 2 filles n'ont pas survécu et sont décédées à un âge proche de 10 ans. À cette époque, la vie était difficile pour tous, même après la perte d'un enfant. Il n'y avait pas de place pour le deuil, on pensait uniquement à ce que l'on allait manger le lendemain et comment apaiser la faim. Par la suite, avec les réformes et l'ouverture, la vie de tous s'est améliorée. Le vieil homme Chou avait déjà plus de 50 ans et ses 3 fils avaient également fondé leur propre famille. Malgré les difficultés rencontrées dans leur enfance, il est indéniable qu'ils ont connu une période plus prospère. Grâce à l'élan du développement économique impulsé par le gouvernement, ils ont réussi à établir plusieurs petites entreprises familiales, embaucher du personnel, et leur qualité de vie s'est progressivement améliorée. Malgré les difficultés, le vieil homme Chou a réussi à construire une petite maison pour chacun de ses fils avant qu'ils ne se marient. Chaque maison comprenait 4 pièces principales, une cuisine et un petit entrepôt, le tout en bon état. Une fois ses fils mariés, le vieil homme Chou et son épouse pouvaient enfin se détendre un peu. Cependant, personne ne s'attendait à ce que, à ce moment-là, son épouse tombe soudainement malade. Au cours des 2 dernières années, le vieil homme Chou avait pensé qu'il n'avait pas de problème majeur et, vu son âge, il travaillait peu, ce qui lui laissait peu de ressources. Cependant, lorsque son épouse tomba malade et qu'il l'emmena à l'hôpital, le médecin lui annonça que le traitement coûterait cher, au moins plus de 200 yuan. À cette époque, au début des années 80, 200 yuan représentaient une somme considérable, et le vieil homme Chou ne pouvait pas couvrir ce montant. Il a donc convoqué ses 3 fils pour discuter des actions à entreprendre. Le médecin a expliqué que la maladie de son épouse était due à un excès de travail durant sa jeunesse et à des problèmes d'estomac récurrents, qui avaient engendré des complications avec le temps. Ses 3 fils avaient déjà un emploi, bien que leur salaire mensuel n'était pas élevé, environ 70 yuan, ils avaient des revenus réguliers. Ensemble, ils pouvaient facilement réunir les 200 yuan. Le vieil homme Chou et son épouse étaient convaincus que leur fils les aiderait sans aucun doute à payer le traitement, mais ils furent déçus de constater qu'aucun d'entre eux ne se portait volontaire pour collaborer. Le vieil homme Chou, visiblement irrité, réitéra sa demande. Il s'exclama, « Fils aîné, que se passe-t-il? Je veux que vous 3 discutiez et disiez ce que nous pouvons faire. » Le fils aîné tenta de répondre, mais son frère cadet l'interrompit, affirmant, « Papa, maman, nous savons que, comme Madame Li est malade, nous devons donner de l'argent. Cependant, papa, maman, la famille Daak sans grave côté veut aussi construire une petite cour, et nous le voulons aussi. Cela implique un investissement important, donc nous ne pouvons vraiment pas contribuer pour le moment. » Le 2e et le 3e fils acquiescèrent en chœur, en disant, « Papa, maman, ce n'est pas que nous ne voulons pas aider pour le traitement de maman, mais cette petite maison que vous voulez construire n'est pas ici, donc nous ne pouvons rien faire à ce sujet. » Le vieil homme Chou, visiblement contrarié, répondit, « Je ne vous demande pas grand-chose, si chacun d'entre vous donne un mois de salaire, cela suffira, ça ne vous affectera pas trop, non? De plus, c'est pour sauver la vie de votre mère. » Cependant, malgré son insistance, ils ne cédèrent pas. Quand il ne restait plus que le vieil homme Chou et son épouse, il dit, « S'il n'y a pas d'alternative,
je vendrai la maison dans laquelle nous vivons. C'est notre maison de toujours, elle a plus de valeur que beaucoup des maisons actuelles, et il y aura sûrement quelqu'un d'intéressé. Son épouse, déjà découragée, n'avait jamais pensé que, malgré ses sacrifices, allant même jusqu'à se priver de nourriture pour nourrir ses fils, ceux-ci la traiteraient ainsi. Elle répondit, « Vieux chou, laisse tomber. J'ai déjà 60 ans, j'ai bien vécu ma vie, ça ne sert à rien de continuer à se battre. Nous n'irons pas à l'hôpital. Prépare-moi simplement ce que j'aime et accompagne-moi pour une promenade. » Le vieil homme chou ne se résigna pas. Il retourna à l'hôpital avec son épouse, et le médecin indiqua qu'il n'y avait plus rien à faire. On leur donna des analgésiques pour qu'elles les prennent lorsque la douleur deviendrait insupportable, afin d'atténuer ses souffrances. De retour à la maison, le vieil homme chou lui préparait chaque jour les plats qu'elle souhaitait et l'accompagnait pour des promenades dans le village. Un mois plus tard, son épouse décéda. À ce moment-là, le vieil homme chou avait déjà compris l'ingratitude de ses fils. Après la mort de son épouse, il rassembla quelques personnes âgées et, en présence de témoins, prit la décision de séparer complètement ses affaires de celles de ses fils. Les petites maisons de ses 3 fils restèrent à leur nom, tandis que le vieil homme chou continua de vivre dans sa vieille maison, menant une vie autonome. Il lui envoyait 10 yuan par mois. C'est ainsi que le vieil homme chou se distança de ses fils et commença à vivre seul. À plus de 60 ans, il ne pouvait plus faire beaucoup de travail, et ses 3 fils quittèrent progressivement le village, vendant leur maison. La maison du vieil homme chou était située près de l'entrée du village, où de plus en plus de personnes partaient travailler, et la vie des villageois s'améliorait peu à peu. Avant de continuer, n'oublie pas de liker si tu apprécies la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans ta vie. Continuons. Il envisagea la possibilité de construire quelques chambres supplémentaires à l'extérieur de sa cour, en utilisant le mur, avec l'argent qu'il avait obtenu en vendant de la machinerie et avec le soutien de la communauté du village. Une fois la construction terminée, le vieil homme chou inaugura une petite boutique dans l'une des pièces, où il proposait des articles de première nécessité dont les habitants du village avaient besoin, comme de l'huile et du sel. Les 2 autres chambres furent utilisées temporairement comme entrepôt, avec l'espoir de les louer plus tard si le besoin se faisait sentir. Depuis que ses enfants avaient déménagé, il ne lui avait jamais rendu visite, pas même pour les fêtes. Il ressentait que, lors de la maladie de leur mère, leurs parents les avaient poussés à contribuer financièrement, ce qui leur avait causé une grande honte. De plus, les autres villageois les critiquaient, les qualifiant de déloyaux, affirmant que la maladie de leur mère était due à ses efforts pour subvenir à leurs besoins. Malgré leurs difficultés, ils décidèrent de le laisser. Depuis lors, ils commencèrent à ressentir de la haine à son égard. Bien qu'ils lui envoyassent 10 yuan par mois, il ne reçut jamais cet argent. Le vieil homme chou resta déterminé et n'essaya pas de contacter ses enfants. Il vivait seul, et bien qu'il possédât quelques poules et cochons, il laissait les autres cultiver ses terres sans leur demander de l'argent, en échange d'une partie de la récolte chaque automne. Il avait aussi un petit jardin où il cultivait ses légumes préférés, bien qu'il ne parvienne pas à tout consommer. Le temps passa rapidement, et le vieil homme chou avait vécu presque une décennie dans la solitude. L'époque connaissait des changements rapides, et l'année 2000 approchait. Chou avait déjà dépassé les 80 ans, mais jouissait d'une bonne santé et n'avait pas de problème majeur. Toutefois, à son âge, vivre seul comportait des risques, même un léger malaise pouvait passer inaperçu. Avec la croissance de la ville, le village commença à s'intégrer dans la zone urbaine. L'année précédente, un couple était arrivé et avait décidé de lancer une entreprise de fruits, louant les 2 locaux de Chou. Ils résidaient dans le magasin, l'un s'occupait de vendre les fruits tandis que l'autre servait les clients. Comme Chou ne pouvait pas consommer tous ses légumes, il autorisa la femme du couple à venir dans son jardin pour récolter ce dont elle avait besoin. Tous 2 lui étaient très reconnaissants et l'invitaient fréquemment à partager leur repas. En outre, le jeune lin, membre du couple, l'aidait dans certaines tâches. Un jour, Chou commença à avoir de la fièvre la nuit, bien qu'il ne s'en rendit pas compte. Le lendemain, comme il ne sortit pas de chez lui, l'un s'inquiéta. Il frappa à la porte,
mais n'obtenant pas de réponse, décida de sauter par-dessus le mur et entra, découvrant que le vieil homme Chou était malade. Il demanda à sa femme, Xiaozhu, de regarder la télévision, puis emmena Chou à l'hôpital dans son ancienne camionnette qu'il utilisait pour le transport. À l'hôpital, le médecin l'informa qu'il l'avait heureusement trouvé à temps. S'il était resté quelques heures de plus, même si le vieil homme Chou s'était réveillé, il aurait pu perdre sa capacité à s'occuper de lui-même. En raison de son âge avancé, la maladie du vieil homme Chou était grave, parfois il avait de la fièvre, d'autres fois il se sentait un peu mieux. Lorsqu'il était réveillé, le médecin lui demanda de contacter ses enfants, et il donna les numéros de téléphone à l'infirmière pour qu'elle les appelle. Lorsque le médecin revint pour vérifier les patients avant de partir, il fut surpris de voir que Chou était toujours seul et commenta, « Tes enfants ne sont pas venus ? Je les ai déjà appelés et je leur ai donné ton numéro de chambre. » À ce moment, bien que Chou ait de nouveau de la fièvre, son cœur fut submergé de tristesse. À ce moment-là, Xiaozhu et le jeune nain arrivèrent, et le médecin, pensant que l'un était l'un de ses enfants, lui dit, « Cet homme est déjà âgé, vous, qui êtes ses enfants, devez veiller sur lui. Cette nuit est cruciale, il ne peut pas rester seul. » Chou se sentit un peu gêné et clarifia simplement, « Docteur, il n'est pas mon fils, c'est mon locataire, Lin. » Le médecin hocha la tête et Lin ajouta rapidement, « Docteur, ne vous inquiétez pas, je resterai ici cette nuit et je m'occuperai bien de lui. » Après le départ du médecin, Chou remercia Lin, en disant, « Lin, merci beaucoup, sans ton aide, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. » Lin répondit, « Ne t'inquiète pas, grand-père Chou. Ce n'est rien, nous sommes tes locataires, et comme tu es âgé, c'est notre devoir de prendre soin de toi. » Le vieil homme Chou resta à l'hôpital pendant 15 jours, recevant les soins du couple Lin. Xiaozhu s'occupait de lui pendant la journée, tandis que Lin veillait sur lui la nuit, se relayant pour être avec lui à l'hôpital. Toute la nourriture qu'il recevait était apportée par Xiaozhu. En ces moments-là, Chou réalisa à quel point il est précieux d'avoir quelqu'un à ses côtés dans la vieillesse. Il attendait d'être libéré, mais aucun de ses enfants ne vint à l'hôpital, il semblait absent. De retour chez lui, Lin lui dit, « Grand-père Chou, maintenant que tu es affaibli, il n'est pas sage de cuisiner tout seul. Viens dîner chez moi, ce ne sera qu'une paire de baguettes en plus. » Chou réfléchit un moment et répondit, « Lin, que dirais-tu de ceci ? Chez moi, le riz, la farine et l'huile proviennent du village, les œufs et les poules sont élevés par moi. Xiaozhu peut préparer les repas avec ce que nous avons, et ainsi nous pourrons en profiter ensemble. » Lin avait beaucoup de succès dans son entreprise. En réalité, il n'avait pas besoin de l'aide de Chou pour les repas, mais il trouvait très triste qu'un homme de plus de 80 ans doive cuisiner tout seul. À partir de ce moment, Chou commença à manger chez Lin. Les poules qu'il élevait fournissaient suffisamment d'œufs pour son foyer, et les cochons qu'il possédait assuraient que les trois puissent passer une année prospère. La petite entreprise de Chou fonctionnait également bien, et la fruiterie de Lin prospérait encore davantage. Non loin, de nombreux immeubles d'appartements étaient en construction, et après le déjeuner, les gens venaient dans cette zone, attirés par les fruits frais et bon marché. Plus tard, Chou apprit que le couple avait rencontré des problèmes familiaux qui les avaient empêchés de se marier, et comme ils ne pouvaient pas gagner de revenus en travaillant ailleurs, ils finirent par acheter une vieille voiture d'occasion pour vendre des fruits. Ils avaient été dans divers endroits, mais décidèrent finalement de s'établir ici, peut-être en raison d'un coup de destin. L'un n'avait que 27 ans et Xiaozhu 25 ans, mais ils vivaient ensemble depuis plusieurs années. Puis, Xiaozhu est tombée enceinte, et Lin ainsi que Chou étaient très heureux. Malgré son âge, Chou n'avait pas eu de contact avec ses enfants depuis si longtemps qu'il ne savait même pas combien de petits-enfants il avait. Ces petits-enfants, dont l'aîné devait avoir à peu près l'âge de Lin, avaient peut-être déjà des enfants. Tout au long de sa vie, il n'avait presque jamais connu la joie d'être grand-père, ce qui était vraiment regrettable. Maintenant que Xiaozhu attendait un enfant, il se sentait particulièrement heureux, pensant que, puisqu'il se sentait encore énergique, il pourrait contribuer à s'occuper des petits. Après que Xiaozhu soit tombée enceinte, quand Lin était occupé, le vieil homme Chou se proposait d'aider à la cuisine. Pour s'assurer que Xiaozhu reçoive les nutriments nécessaires, il lui préparait souvent du poulet.
Bien qu'il ne soit pas un expert en plats compliqués, les poules et les œufs de chez lui étaient très sains. Xiaozhu a donné naissance à une petite fille à l'hôpital, et Shu, malgré son âge, s'est rendu pour lui apporter une soupe au poulet. En observant la petite main du bébé, si ferme, il s'est senti chaleureux et réconforté, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti une telle émotion. Parfois, il réfléchissait au fait que si ces deux filles étaient encore en vie, peut-être ne le traiteraient-elles pas ainsi et il pourrait être un vieil homme heureux. Malheureusement, ses filles étaient décédées jeunes, et ses trois fils étaient ingrats. Il regrettait amèrement de leur avoir construit des maisons, s'il ne l'avait pas fait, il ne serait pas en difficulté financière, sa femme ne serait pas morte faute de pouvoir payer ses soins et il ne se sentirait pas aussi découragé. Après que Xiaozhu ait accouché, il n'y avait personne pour les aider, alors l'un a dû faire ce qu'il pouvait, tandis que les tâches de cuisine et de ménage étaient assumées par le vieil homme Shu. L'un et Xiaozhu lui étaient très reconnaissants. L'un disait souvent à Xiaozhu, le grand-père Shu est vraiment une personne formidable, sans son soutien, nous serions beaucoup plus fatigués et cela nous demanderait plus d'efforts. Xiaozhu lui répondait, oui, le grand-père Shu mène aussi une vie difficile, il ne reçoit pas de visites, alors nous devons veiller à bien prendre soin de lui à l'avenir. La fille de Xiaolin grandissait jour après jour. Quand la petite avait un peu plus d'1 an, le vieil homme Shu a arrêté de travailler dans les champs. Xiaolin a transformé les 3 boutiques en un commerce de fruits, et le couple s'est consacré à la vente de fruits, tandis que le vieil homme Shu s'occupait de la petite. L'enfant était très active, donc Xiaolin a aménagé un espace, monté un auvent, installé un matelas en mousse et clôturé la zone, permettant à Shu et à la petite de jouer là. À cause de l'âge du vieil homme Shu, il lui était difficile de porter sa robuste petite fille, alors il craignait que tous deux ne tombent. La petite, connue sous le nom de Yuanwang, était très bruyante et sa voix portait loin. Au fil des ans, la clôture ne pouvait plus la contenir, elle était plus espiègle que beaucoup d'enfants et courait souvent après les poules dans le poulailler. Un jour, alors que le vieil homme Shu l'a soulevée pour la sortir de l'enclos, en la posant au sol, il a lui-même perdu l'équilibre et est tombé. Yuanwang, effrayé, a crié, « Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive » Ne pouvant l'aider, elle est partie en courant sur ses petites jambes chercher ses parents, en pleurant, « Papa, maman, grand-père est tombé. » En entendant cela, Xiaolin a eu peur et a couru dans le jardin pour aider le vieil homme Shu, le conduisant rapidement à l'hôpital. Après l'avoir examiné, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de problème grave, mais en raison de son âge, il a suggéré qu'il reste quelques jours de plus pour recevoir un traitement et s'assurer qu'il s'alimente bien. Depuis cet incident, Yuanwang s'est beaucoup inquiétée pour le vieil homme Shu. À partir de ce moment-là, elle a cessé de courir et restait toujours près de lui, craignant qu'il ne tombe. Shu se sentait vraiment chanceux, bien que ses enfants et petits-enfants ne lui rendent pas visite ni ne communiquent avec lui, il avait la famille de Xiaolin. La proximité de Yuanwang, qui était particulièrement affectueuse, lui apportait un grand sentiment de plénitude. Lorsque Yuanwang a eu 3 ans, Xiaozhu est tombée enceinte à nouveau. Elle souhaitait attendre d'avoir cet enfant jusqu'à ce que Yuanwang grandisse un peu plus, mais le vieil homme Shu n'était pas d'accord, estimant que cela ne serait pas bon pour sa santé. Il leur a dit, « Ne vous inquiétez pas, après Yuanwang restera avec moi et je m'occuperai d'elle. Cette petite est trop jeune pour s'inquiéter, elle craint seulement que je tombe. Si je la garde, il n'y aura aucun problème. » L'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille a rendu la maison plus joyeuse. Le vieil homme Shu se promenait avec Yuanwang, tandis que son frère le les suivait, profitant de promenades tranquilles dans le village. Quand Shu avait déjà plus de 90 ans, Xiaolin et sa famille ont acquis un grand appartement en ville. Après quelques rénovations, Xiaolin lui a dit, « Grand-père, viens vivre avec nous. Ce sera plus facile pour les enfants d'aller à l'école. » Cependant, le vieil homme Shu ne voulait pas être un fardeau pour eux et a refusé de déménager, préférant rester dans son ancienne maison. Finalement, c'est Yuanwang qui a déclaré, « Grand-père, si tu ne viens pas, je n'irai pas non plus. Je veux rester avec toi. » Le a aussi commencé à pleurer et a ajouté, « Grand-père, si toi et ma sœur ne venez pas, je n'irai pas non plus. Nous ne voulons pas de papa et maman. » Finalement, le vieil homme Shu a déménagé dans la nouvelle maison de Xiaolin et de sa famille,
où l'ascenseur lui permettait d'accéder facilement aux différents étages. Xiaolin et sa femme continuaient de vendre des fruits près de l'entrée du bâtiment, tandis que Shu s'occupait d'emmener et de ramener Yuanwang et Lele de l'école. Souvent, c'était Yuanwang qui l'aidait lui et son frère. Le vieil homme Shu avait loué son ancienne maison à quelqu'un du village pour la maintenir en bon état. Yuanwang avait déjà terminé l'école primaire et Lele était en 4e année. Malgré ses 90 ans, les dernières années n'avaient pas été faciles pour Shu. Il était tombé malade à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Xiaolin et sa femme se relayaient pour s'occuper de lui, tandis que Yuanwang lui apportait du bouillon à consommer. Avant de continuer, pensez à aimer la vidéo si vous l'appréciez et à vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Poursuivons. Une nuit, Shu a eu un AVC. Xiaolin s'en est rendu compte immédiatement et l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Le médecin lui a dit que s'il avait attendu un peu plus longtemps, Shu n'aurait probablement pas survécu. Cette fois-là, Shu a été traité pendant presque 10 heures. Le médecin a observé qu'en raison de son âge, les familles choisissent souvent de renoncer à la thérapie. Cependant, Xiaolin et sa femme n'ont pas hésité un instant, ils ont pris de l'argent sans y réfléchir et ont décidé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour son bien-être. Shu est resté à l'hôpital pendant près d'un mois. Yuanwang, qui était en vacances d'été, n'avait que 11 ans et passait ses journées à l'hôpital avec lui, tandis que Xiaolin restait la nuit. Lorsque Shu a été autorisé à quitter l'hôpital, les dépenses avaient dépassé les 100 000 yuan. Shu a utilisé ses économies accumulées au fil des ans, mais elles étaient à peine suffisantes. Pourtant, Xiaolin et sa femme n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. Shu en a été profondément ému, à son âge, il avait vécu de nombreuses expériences dans la vie. Il comprenait aussi que, bien qu'il ait des enfants et des petits-enfants, la véritable famille qui se souciait de lui était un couple sans lien de sang. Il décida qu'il devait prendre soin de sa santé et laisser un héritage. Après son décès, il souhaitait que tout ce qu'il possédait revienne à Xiaolin et à sa famille, en particulier à Yuanwang et Lele. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son ancienne maison serait démolie et que, avec 3 locaux commerciaux à l'extérieur, elle prendrait beaucoup de valeur. Shu approchait des 100 ans, tandis que Yuanwang avait déjà terminé ses études universitaires et que Lele avait été accepté à l'université. Il n'avait plus la capacité de travailler, alors il passait ses journées à profiter du soleil et à dîner avec Xiaolin. Finalement, la démolition a eu lieu, et il s'est vu attribuer 2 appartements et 310 000 yuan en espèces. Après avoir reçu les titres de propriété et l'argent, il s'est immédiatement rendu chez un avocat pour rédiger son testament et formaliser sa déclaration. Le testament stipulait qu'après son décès, les 2 appartements seraient partagés entre les 2 enfants, chacun recevant un appartement. De plus, chaque enfant recevrait 150 000 yuan en espèces, et le reste de l'argent qu'il avait économisé serait laissé à Xiaolin et à son épouse. En rentrant chez lui, il n'a rien dit de tout cela à la famille de Xiaolin et a continué à mener une vie discrète. Un jour, de façon inattendue, ses 3 enfants l'ont retrouvé. Ils l'avaient cherché pendant longtemps et, finalement, ils avaient réussi à le retrouver. Il était ironique qu'ils recherchent leur père, qui avait déjà dépassé les 100 ans. Les 3 enfants avaient également vieilli, mais lors des retrouvailles, il n'y avait aucune démonstration d'affection. Ils ont dit, « Papa, nous savons que l'ancienne maison a été démolie et, vu ton âge avancé, tu n'auras pas besoin de cet argent. Alors, dépêche-toi de le répartir entre nous. » Le vieil homme Shu a laissé échapper un rire froid et a répondu, « La maison m'appartient, et bien qu'elle ait été démolie, elle reste ma propriété. En quoi cela vous concerne-t-il » L'aîné, montrant son impatience, a répliqué, « Papa, que dis-tu là? Nous sommes tes 3 enfants. Si tu ne nous donnes pas la maison et l'argent, à qui comptes-tu les donner ?» Shu a répondu, « Nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 40 ans. Vous ne m'avez jamais donné un seul centime pour ma retraite. Avez-vous vécu toutes ces années sans réfléchir? Et maintenant, vous venez réclamer mon héritage. » Le plus jeune fils répondit, « Papa, tu ne peux pas dire ça. Soyons honnêtes, nous sommes ta famille. Évidemment, tes biens doivent nous revenir.
Papa, divise-les maintenant, tu n'as besoin de garder que 10 000. Après tout, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent. Shu répliqua, partez, je laisserai ma maison et mon argent à Xiaolin et sa famille, qui m'ont toujours soutenu. Vous n'aurez pas un centime. Le deuxième fils, inquiet, répondit, Papa, est-ce vrai? Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Shu confirma, c'est vrai, j'ai déjà rédigé mon testament. Ne vous faites pas d'illusions, vous ne recevrez rien. Les fils, furieux, quittèrent les lieux. Xiaolin, mal à l'aise, dit, Grand-père, nous n'avons jamais voulu de ton héritage, tu le sais bien. Shu répondit, je le comprends, c'est ma décision. En réalité, je ne vous laisse rien à vous, tout ira à Yuanwang et Lele. Ne vous inquiétez pas pour ça. Peu après, Shu reçut une notification du tribunal. Avec son avocat, il se rendit finalement au tribunal, où il précisa qu'il avait le droit de léguer ses biens à qui il le souhaitait. Au cours de l'audience, l'avocat expliqua qu'en plus de 40 ans, les trois fils ne l'avaient jamais approché ni envoyé un seul centime pour sa pension. Maintenant que sa maison avait été démolie, ils avaient tout fait pour le retrouver, uniquement pour être ridiculisés. Selon l'accord qu'ils avaient établi, chaque fils devait lui verser 10 yuan par mois, en 40 ans, cela représenterait une somme considérable, et en plus, ils auraient dû ajuster la pension en fonction de leur salaire. Cependant, Shu ne voulait plus de conflit avec eux, ni leur argent, il demandait seulement qu'ils le laissent tranquille, comme s'il n'était plus là. Quand son heure viendrait, son testament apporterait du soulagement, car Yuanwang et Lele seraient ses héritiers légitimes. Yuanwang, un peu inquiète, disait « Merci, grand-père ». Il lui caressait les cheveux et souriait doucement sous le soleil, heureux d'avoir été témoin de leur croissance et d'avoir fait partie de leur vie. À partir de cette histoire, nous savons que Shu a vécu sans aucune pension et que ses fils ne lui ont jamais apporté de soutien. C'est grâce à son petit commerce et au loyer de ses propriétés qu'il a pu survivre. Grâce à ses locations, il a rencontré Xiaolin et son épouse, et au fil du temps, ils ont développé une relation qui allait au-delà de la simple famille, lui assurant ainsi une vie digne dans ses années dorées. À près de 100 ans, il a reçu une compensation pour la démolition de sa maison, qui dépassait 300 000 yuan et incluait 2 propriétés. Il a décidé de léguer son héritage aux 2 enfants du couple bienveillant. Bien que ses 3 fils l'aient poursuivi en justice pour son héritage, il ne s'est pas laissé affecter par cela. Il est donc essentiel de reconnaître ceux qui se soucient vraiment de nous. Malgré les défis auxquels il a fait face dans sa vieillesse, tels que le mépris de ses fils et la lutte pour son héritage, Shu a maintenu sa joie de vivre. La vie continue et il y aura toujours de nouvelles opportunités, une fois que quelqu'un s'en va, on ne peut plus le récupérer. Dans ce vaste monde, il est essentiel de valoriser ceux qui sont bienveillants avec toi. Le monde est immense, et avoir quelqu'un qui se soucie de toi est une source de fierté. Dans un environnement où l'on peut acheter des luxes, la véritable valeur ne peut pas être quantifiée en argent, car il n'y a aucune somme qui puisse compenser un cœur qui t'aime vraiment. Et Shu, après avoir vécu plus d'1 siècle, a finalement compris qu'il est essentiel d'apprécier ceux qui te traitent avec bonté. Eh bien, notre conversation d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été avec nous, j'espère que ce que nous avons partagé a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. À tous les amis qui se sont abonnés, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement afin que nous puissions être avec vous chaque jour. Grandissons ensemble, profitons du bonheur en compagnie et vivons la vie pleinement. On se retrouve dans le prochain épisode.